Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me, même si j'ai déjà commencé à me maquiller. J'ai regardé le documentaire là de 50 Cent sur Sincom, P. Diddy, Puff Daddy. La série elle commence calmement, elle retrace un peu la vie de P. Diddy, comment il devient une méga star, parce qu'on va pas se mentir, même si c'est pas un homme qu'on aime, qu'on apprécie, c'est quand même une superstar en vrai de vrai. Il est quand même connu pour être le roi de bad boy, les soirées, les hits. Je te dis bon, ça va être un documentaire assez classique, mais pas du tout, parce qu'il y a plein de reportages qui en fait sont super intéressants. Au début je trouvais ça un peu ennuyant, je vous mens pas, mais au fur et à mesure que tu écoutes, ça devient grave intéressant. On a des témoignages des anciennes personnes qui ont travaillé avec lui, des anciens proches à lui, des filles, des collaborateurs, et c'est là que ça va devenir un cauchemar en fait. Il nous raconte quand même des trucs très sombres, hein. De la manipulation, de la violence, des abus, de la pression, enfin plein de choses horribles. Et là on sent que c'est pas juste des rumeurs comme ça qui sont lâchées comme ça sur Twitter à tout va. On sent vraiment qu'il y a des personnes vraiment blessées par ces actions qui ont été commises par cet homme-là, hein. Ce sont des humains qui ont été marqués à vie. Et je pense que, comme c'est dit, c'est à vie, ça s'enlève pas comme ça, hein. Ce qui est quand même dingue dedans, c'est que 50 Cent il a quand même réussi à récupérer des archives avant l'arrestation de P. Diddy en 2024. On voit clairement le décalage total entre la réalité et l'image publique, avec clairement des frissons. Ce document t'explique aussi le mécanisme, le pouvoir, la célébrité, l'argent, comment ça a pu créer un monstre comme cette personne, qui a été surtout intouchable pendant des années. Et on se demande tous, mais comment il a fait ? La question qu'on se pose, c'est comment on n'a rien vu, comment on a laissé passer ça. Enfin, c'est dingue. Alors qu'il y avait plein de signes, mais juste, on était tellement aveuglés qu'on n'y a pas fait attention. Comme on dit, parfois il faut simplement écouter et se taire. C'est tout. Je me demande aussi comment toutes ces personnes, elles ont pu idolâtrer un homme qui faisait ça dans l'ombre, quoi. Bon, moi j'en fais pas partie justement. Vous savez que je connaissais pas P. Diddy avant qu'il y ait tout ce drame là avec l'huile et tout. Enfin, je savais même pas c'était qui. J'écoutais peut-être des sons où il était dedans, mais je savais pas qui était P. Diddy. Est-ce que vous étiez au courant que P. Diddy et 50 Cent ils étaient en pleine guerre entre guillemets? L'équipe de P. Diddy accuse la série d'utiliser des images illégalement, comme si ça allait tout effacer. Mais bon, les producteurs ont répondu que tout a été obtenu de manière légale, donc il n'y a pas de problème à se faire à ce sujet-là. Bon, là c'est l'explosion totale les gars, parce que un documentaire produit par son rival, qui nous expose quand même des accusations qui sont tellement graves que même le public ne s'y attendait pas à ce genre de choses-là. Et puis tu sens que ce n'est pas juste un document comme ça quoi. C'est vraiment un tournant dans le rap US, mais vraiment. En tout cas, 50 Cent, il a un courage énorme de dénoncer ce mec qui est complètement taré et qui a réussi à éliminer ses ennemis au sens propre du terme. Alors, j'espère que vraiment 50 Cent, ses arrières sont très très protégées parce que, voilà, on veut le voir toujours en vie. Par contre, j'avais tellement le seum parce que ça m'a vraiment trop énervée quand j'ai appris que il y a possibilité que la mort de Tupac soit commanditée par P. Diddy, celle de Michael Jackson et celle de Biggie. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Le monde de la musique, c'est vraiment pas le même monde que le nôtre. En tout cas, le monde de la musique aux États-Unis, c'est clair que c'est pas le même que le nôtre, hein. Ou bien peut-être que c'est la même chose, juste en moins gangster, puisqu'ici il n'y a pas trop... Si, je sais pas. En France, est-ce qu'il y a des gangs? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est moins élevé que aux États-Unis. Ce qui m'énerve par-dessus tout, au final, c'est le fait que... Comment un être humain peut décider de la vie de un tel ou un tel? J'ai jamais compris. Genre, oui, si je te donne 1 million d'euros, eh ben, tu dois me... Mon gars, je termine de maquiller et je vous reprends. Oh, voilà mes stars, j'ai fini de me make-up et je me suis même coiffée. Voilà, j'ai fait un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai fait ça. Après, c'est beau.
Juste, faut que je refasse un petit peu quelques retouches. Oh, c'est archi dur par contre. Voilà. Bref, bisous.